menace, avortement, quand donc la célébrité ne doit plus servir donc d'excuse. C'est aussi clair. C'était une mission, comme vous savez, présentée par Jacques Roger, le conservateur, et j'espère que vous êtes bien calés donc dans vos fauteuils. Nous allons aller donc très rapidement parler donc d'un sujet donc d'actualité qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens nous appellent et disent non, il y a des sujets beaucoup plus importants, à savoir le sujet du logement. C'est le logement, c'est donc un problème social, n'est-ce pas? Oui, vous, le logement, parce que ça vous concerne. Anicette, elle parle de sa vie aussi, ça concerne, c'est un problème social. Donc, quand on parle de logement, si on ne parle pas de logement aujourd'hui, on peut parler de logement demain. Donc, je ne vois pas pourquoi certaines veulent imposer forcément l'émission que nous avons donc organisée avec nos amis auditeurs. Alors, Je te promets que je me suis sentie blessée en tant que femme. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter à cette chose. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale, la première dame comme moi je l'appelle. C'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui même j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, je suis sûr que tu croises. J'ai dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois? Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est un griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi, j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas, je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire-là voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel. Et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique, où d'autres filles auraient accepté, qui le captait même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher, tu vois. Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anicette Konan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas que ce problème ait un impact sur sa vie familiale, non, parce que je n'ai jamais voulu ça, il y a longtemps que le problème est en cours, mais j'ai toujours gardé le silence, mais là je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisée. Je te promets que, à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi, je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, le dédommagement soit fait, pour que je parte au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire-là. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première, c'est son travail. Malgré tout, ce fut quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal.
Donc je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc à cet effet-là même je viens de la France. Voilà, parce que pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je le continue de le signifier toujours, je ne veux créer aucun souci à ce dernier. Voilà. Raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi. Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, qui ne connaissait pas ses droits comme d'habitude, ça allait passer sous silence. Mais moi, Anissette Konan, je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. Nous allons parler donc du cas de cette dame, les faits et donc le cas judiciaire donc du dossier. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Elle avait voulu que ça soit qu'il y ait donc un arrangement à l'amiable. C'est pas ce dont à quoi elle fait allusion. Ladies and gentlemen, nous commençons donc cette émission. Si vous êtes à l'émission Jacques Rouget Show, le débat donc de société aujourd'hui. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue donc à Jacques Rouget Show, votre espace donc de réflexion libre, responsable et sans complaisance. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, nous abordons, cher ami, un sujet sensible, grave, mais nécessaire pour la société donc ivoirienne. Une affaire qui secoue donc l'opinion ivoirienne et africaine, pourquoi pas mondiale, puisque tout le monde en parle. Grossesse, menaces, avortement forcé. Yaya Touré, le célèbre Yaya Touré, cité donc dans une affaire très grave, oui. La journaliste ivoirienne Anissette Konan affirme avoir porté plainte contre l'ancien footballeur. Elle évoque des pressions pour avorter, des insultes, des menaces et une atteinte donc à sa dignité donc de femme. Elle affirme donc disposer donc de preuves. Nous avons commencé donc à voir quelques éléments. La justice est donc saisie selon elle. Attention, cher ami, hein, cette émission ne condamne personne. Nous respectons donc strictement la présomption d'innocence. Je le dis, nous respectons la présomption d'innocence. Nous ne disons pas que Yaya Touré est coupable. Oui, mais c'est la version de Mme Anissette Konan et nous prenons cette version, nous commentons en attendant donc d'avoir une version du côté donc de Yaya Touré. Mais nous refusons aussi donc le silence, l'intimidation et l'hypocrisie donc collective. C'est aussi clair, cher ami. Alors, nous démarrons pas dans un premier temps, on va parler dans un premier temps, donc, les faits, et parlons donc des faits, et puis donc des cas juridiques. Ici, il faut être clair, calme et rigoureux dans tout ce que nous allons avancer. Hein. Ce que nous savons, c'est donc une plainte a été donc déposée, des accusations graves sont donc formulées. Hein. La justice ivoirienne est désormais saisie donc des dossiers, aussi bien que les ONG au niveau donc du continent européen, surtout en France. Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, nous ne jugeons pas. Hein, à la place donc des tribunaux, cher ami. Hein, nous ne condamnons pas sans preuve. Voilà. Mais nous n'instrumentalisons pas aussi hein, les émotions. Ce que nous exigeons ici, pour moi, c'est donc une enquête sérieuse, une instruction donc équitable, le respect donc des droits donc des deux parties, c'est aussi clair dans ces dossiers, afin que nous puissions savoir réellement ce qui s'est passé. C'est cela, l'état donc de droit. On ne dit pas qu'il est le footballeur, il a donné une Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire, donc du coup, il a raison sur la petite, permettez-moi l'expression, Anissette, parce que lui, il est footballeur, il a l'argent, donc il a déjà raison. Non, la justice ne fonctionne pas ainsi. Mais donc une affaire judiciaire ne peut être aussi un fait donc de société, c'est clair. C'est ça, un fait de société. Et c'est là que commence donc le vrai débat, les gentlemen, dans la situation dans laquelle nous nous sommes.
J'espère que vous vous portez très bien, vous êtes déjà connecté. Bon, revenons donc aux réactions donc, sociales et le procès donc, de la femme. La femme a toujours tort. Elle n'a jamais raison donc sur l'homme, l'homme le tout-puissant. Vous comprenez pourquoi dans les pays développés, hein, quand vous êtes aux États-Unis, vous connaissez réellement donc le pouvoir donc de la femme, c'est clair. Hein. Si nous étions donc aux États-Unis, ce dossier des organisations donc des droits de la femme allait donc se saisir donc de ce dossier et pour en faire donc un cas afin donc de moraliser donc la société. C'est pourquoi les gens le disent par Bhoutan. Aujourd'hui, dans ce pays-là, vous avez d'abord les enfants que la société considère. Après les enfants, il y a des femmes que la société aussi considère. Après les femmes, il y a les chiens et puis les chats. Et puis nous, les hommes, nous revenons après. Vous comprenez? Donc, dans cette situation en Afrique, c'est pratiquement le contraire. L'homme a toujours raison. Oui. Même si Eugénie, ma soeur Eugénie, est bien arrivée, elle arrive aujourd'hui, elle a dit oui, ce gars-là m'a fait de ceci, on va dire Eugénie, tu as tort. Sans même chercher à comprendre, l'homme a toujours raison. Même s'il a un caleçon, il a toujours raison. Ah non, ça ne se passe pas ainsi. Il faudrait que les gens respectent au moins la femme. Hein. Moi, je viens donc dans une culture matriarcale, vous comprenez? Donc peut-être certaines personnes euh, n'ont pas tellement de respect pour la femme, mais nous vénérons donc la femme, hein, le matriarcat, vous comprenez? On ne peut pas laisser euh, des hommes imbus donc de leur petit pouvoir, des prédateurs, abuser donc les femmes. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je parle donc de façon générale, vous comprenez? Pour le c'est de façon générale. Comme je l'ai dit à début de mission, nous n'accusons pas Yaya Touré dans ce dossier. Nous avons écouté donc les faits de Mme Eugénie avec quelques éléments. Voilà. Donc, nous commentons ces faits avec les éléments en attendant d'avoir donc une version donc de M. Yaya Touré. S'il était assez, il ne voulait pas que ce dossier soit public, il aurait dû régler lui-même son problème à la maison. Il n'a pas réglé son problème à la maison, le problème est sur la place publique, nous devons donc en parler. Qu'on ne vienne pas donc accuser donc Mme Anissette qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. D'après elle, elle dit qu'elle a utilisé tout ce qu'elle pouvait pour que ce dossier soit réglé à l'amiable, que Leïa Touré aurait refusé. Certaines personnes parlent d'extorsion de fonds. Est-ce que vous êtes sérieux là? La dame dit que le gars m'a fait des promesses. Je vais t'épouser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Elle s'est privée dans beaucoup de choses. Quand vous la voyez, ce n'est pas une jeune femme. Elle s'est privée donc de beaucoup de choses pour garder cette relation. Je ne sais pas la relation a duré de combien de temps. Et du coup, bon, après une grossesse, on dit qu'il faut avorter automatiquement et puis on vous jette à la rue. Vous comprenez? Donc, dans une telle situation, elle demande réparation. Alors, M. Yaya Touré ne savait pas qu'il était marié. On me dit, ah oui, oui, la dame, elle allait sortir avec un homme marié. Est-ce que Yuri Yaya Touré ne savait pas qu'il était marié? Il ne savait pas qu'il était marié, qu'il avait des enfants quand il courait derrière la dame? Et j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous suivent. Hein. Ah, vous allez avoir des rapports avec une dame sans des préservatifs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous attendez à quoi? Quand il faisait les rapports sans préservatifs, ils s'attendaient à quoi, cher ami? Il faudrait que les gens arrêtent un tout petit peu. Toujours, c'est la femme. La femme. La femme a fait quoi dans cette affaire? Elle a fait quoi? Vous avez de l'argent? C'est tout à fait normal que les gens courent après vous. Vous devez faire preuve de responsabilité. Comme il ne pas me dire, ah oui, elle ne devait pas faire quoi? Yaya Touré, c'est un bel homme. Il a l'argent, il a la célébrité. Donc c'est tout à fait normal que les femmes soient attirées par Yaya Touré. Cela ne veut pas dire qu'il doit abuser des femmes parce que les femmes l'aiment. Alors il faudrait qu'en Afrique, les gens fassent la part des choses. Hein. Toujours les femmes, les femmes, les femmes. Ça suffit comme ça. Il faut respecter hein, nos mères, il faut respecter nos sœurs, il faut respecter. Donc voilà, il appartient à l'homme, vous comprenez, d'utiliser son intelligence. Nous savons, deux fois, il y a des femmes qui peuvent tendre des pièges, mon cher, mais c'est ça, il faut être l'homme. Si vous tombez dans les pièges de la femme, c'est que vous avez été faible. Nous autres, nous sommes tous tombés dans des pièges. Hein. Si nous sommes tombés dans des pièges, c'est parce que nous avons à un moment donné été faibles. Et quand on est faible, on reconnaît donc sa faiblesse. On répare, on corrige et puis on avance, on apprend et puis on avance. Mais il a laissé que ce dossier soit public, ben nous allons commenter publiquement, qu'on ne vienne pas nous dire, ah oh, oui, non, non. Ceux qui ont envie de commenter donc des dossiers de logement, mais allez-y commenter des dossiers de logement. Est-ce qu'on vous empêche de commenter des dossiers de logement? Mais allez-y le faire. Mais c'est un débat de société. Nous pouvons profiter donc de ce débat pour moraliser donc la société, hein, interpeller ces footballeurs qui arrivent en Afrique et qui se comportent comme des prédateurs, vous comprenez. Ils distribuent donc des maladies à nos sœurs et sœurs. Voilà, ils font tout ce qu'ils veulent.
ils s'en vont, et puis il n'y a rien, et puis on dit, ah oui, oui, écoutez, oui, 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 ce sont donc, voilà. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Depuis, cher ami, donc les révélations euh, que, voilà, ces révélations que nous voyons, cher ami, des réactions sont parfois même épidermiques. Des insultes contre les femmes, vous comprenez? Des commentaires tribalistes. On commence à parler de l'ethnie de la dame. Est-ce que les gens sont sérieux dans ce pays-là? Et là, on ne voit même pas donc un procureur venir parler de tribalisme. Hein? On ne vient pas parler de tribalisme ici. C'est sérieux ça? Des jugements moraux à sens unique. It's unbelievable. Et on ne discute plus donc des faits. On attaque la femme. Vous comprenez? On entend, ah oui, 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 dans cette situation, elle savait qu'il était marié. Lui-même, il ne savait pas qu'il était marié. Il ne le savait pas. Non, non, dites-moi, Yaya Touré ne savait pas qu'il était marié? Non, non. Aujourd'hui, là, je vais défendre Éléonore et puis Eugénie, hein, c'est clair. Yaya Touré ne savait pas qu'il était marié. Quand il courait après la dame, après, oui, la dame ressemble à ma femme. Elle ressemble à ta femme, d'accord, c'est très bien, mais il faut bien t'occuper de cette dame. D'après elle, dans leur relation, elle n'avait pas du tout privilégié l'argent. Je ne sais pas, c'est elle qui parle pour le moment. Hein. Nous prenons ces informations et nous commentons. En entendant qu'il y a une version donc, de Yaya Touré. Hein. Quand nous allons avoir donc, la version de Yaya Touré, nous allons mettre ça ensemble et puis aussi engager donc, un débat en fonction de ça. Mais qui ne dit mot consent. C'est aussi clair que ça dans cette situation. C'était à lui, l'homme, de régler le problème à la maison, de régler son problème de polygamie. S'il ne l'a pas fait, que l'information est dehors, il n'a pas été responsable, l'information est dehors. Donc, comme c'est dehors, voilà, nous allons tous commenter. Mais l'homme est marié. Il ne laissait même pas que lui aussi il était marié quand il courait après donc la dame. Ah oui, oui, on vient dire oui, oui. Et la dame ne savait pas que l'homme était marié. Est-ce que l'homme ne savait pas que lui il était marié en courant derrière après l'homme? Pourquoi toujours blâme-t-on toujours donc les plus faibles? Hein, hein. Protège toujours donc les plus forts. Hein. Excuse-t-on toujours l'homme riche et célèbre? Il a toujours raison. C'est pas sérieux. Vous comprenez, hein? Non. C'est la loi donc du plus fort dans cette situation. C'est la domination donc de l'argent et de la célébrité. Vous comprenez? Ah oui, oui, son camp est au pouvoir. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut l'abuser donc des sœurs. J'ai reçu même dans ce témoignage des demoiselles qui m'ont appelé hein, après donc mon posting pour dire, écoutez, oui, nous avons vu ces mêmes situations. Ils sont au pouvoir. Il y a un qui m'a amené donc à Manchin, j'ai parlé des choses, il m'a dit, non, toi, moi, je ne peux pas t'épouser parce que tu n'es pas de même région que moi. Mais quand tu sortais avec la dame là, tu ne savais pas que les mêmes régions, c'est abuser de la dame, faites tout ce qu'ils veulent. Comme le disait, il demandait à la dame de faire des choses pour lui-même, ses fantaisies que lui-même, elle ne voulait pas. Avilir donc la dame dans cette situation. Utiliser la dame pour faire tout ce qui est comme bêtise. Alors, finir tout ça, et puis on dit, ah oui, oui, on te colle une grossesse, on dit, il faut enlever la grossesse et manger, et puis on vous insulte, selon la dame, hein, selon la dame. Voilà. Je me base en fonction de ce qu'elle dit, comme je le dis, en entendant qu'il y a Touré dans sa version. Et c'est dangereux, donc, pour la société, cher ami. C'est très dangereux. Une société où, quand vous êtes femme, vous avez déjà tort. Vous devez toujours être accroupi. Permettez-moi l'expression, chère sœur. Quand vous êtes femme, et vous avez toujours tort. L'homme qui vient vous draguer, il a 50 femmes, il vient vous draguer, vous avez tort. Ah, vous ne devrez pas accepter. Vous ne devez pas accepter quoi? Yaya Touré est un bel homme. Toutes les femmes veulent Yaya Touré. Et puis Yaya Touré, il est musulman, non? Les musulmans, il y a la polygamie chez eux. Voilà. Donc, voilà le problème. Qui tombe fan donc de génie, qui drague génie, qui sort avec génie. On ne peut plus dire que le gars était marié puisque les musulmans sont polygames. La polygamie, on va jusqu'à même à 7. Donc, que cette dame tombe sous le charme de Yaya Touré, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Et cela ne veut pas dire parce qu'elle est tombée sous le charme de Yaya Touré, il va la maltraiter parce qu'ils ne sont pas des mêmes régions, ou bien il va la maltraiter parce qu'il a de l'argent, il va la maltraiter parce que lui, ses gars sont au pouvoir. It doesn't make any sense here. Yeah, it doesn't make any sense. Alors, rapidement, on va parler donc de la responsabilité. Comme je dis, on va aller très rapidement. La responsabilité ici, et puis donc des droits de la femme. Ça doit être un message pour l'Afrique. Croyez-moi, nous étions donc dans un pays comme les États-Unis, les organisations donc, des droits de la femme et autres allaient utiliser cette affaire pour moraliser la société, allaient faire un grand boucan
pour interpeller donc nos sœurs et aussi donc des footballeurs qui rentrent en Afrique et qui passent tout le temps à avoir des 50 femmes, des trentaines de femmes. Ils utilisent, manipulent, vous comprenez, hein, font tout ce qu'ils veulent donc de nos sœurs, hein, et frères et sœurs, et ils s'en vont, vous comprenez. Hein, ils transmettent les maladies et tout ça. Mais ça ne fait pas sérieux tout ça. Ils vont au rapport sans donc protection. Vous tombez, la femme tombe enceinte, vous ne reconnaissez pas. Vous tuez dans un enfant dans cette situation parce qu'un enfant, un bébé, comme je l'ai dit, c'est pas, elle avait combien de mois de grossesse. Vous comprenez? C'est un enfant hein, qu'on a privé. Vous comprenez? Voilà. C'est un enfant qu'on a privé ici. Peut-être que c'était le futur président, celui même qui allait combattre Ouattara. Voilà, la met du temps quand même. Voilà, combattre Ouattara. Voilà. Parce que Ouattara à 80 et quelques là, à quel moment elle allait combattre Ouattara? C'était pour rien. Ah, donc, disons donc, cher ami, donc les choses simplement ici. Hein. La célébrité, pour moi, n'est pas donc une autorisation donc d'abuser. L'argent ne donne aucun droit sur le corps ou la dignité donc d'une femme. Vous avez de l'argent, c'est bien. Vous pouvez vous offrir certaines choses. Vous êtes beaucoup plus, vous avez beaucoup plus d'avantages sur celui qui n'a pas d'argent. Cela ne veut pas dire que vous utilisez cet argent pour avilir donc la femme. Je répète, si les faits sont confirmés, je répète encore, si les faits sont confirmés, ça sera donc moralement donc grave. D'autant plus qu'en Afrique, là-bas, ils ont tellement, vous comprenez, ils ne comprennent pas l'urgence de la chose, bien le danger, parce qu'ils ont l'habitude donc d'avilir la dame, les femmes. Vous comprenez? Ah, vous dites, ah oui, pourquoi une seule homme? C'est non qu'une seule femme seulement, c'est une seule femme. Permettez-moi l'expression, c'est affaire de paix, tout là, est-ce qu'on doit aller en prison pour ça? Voilà, voilà, voilà comment nos amis africains règlent leurs problèmes là-bas. Ils banalisent tout. La femme doit être banalisée. Vous comprenez? Ici, les moyens existent. La responsabilité aussi existait, vous comprenez? Les choix aussi existaient. Il a décidé donc d'aller en polygamie, comme on le dit, c'est pas la première fois. Et je suis surpris, et je ne suis pas surpris. Hein. Ils ont de ça, ces cas-là sont légion. Peut-être après le dossier donc, de la femme, peut-être qu'on aura d'autres dossiers qui vont sortir. Mais au lieu donc d'un débat sain, on humilie donc la femme, on la menace, on l'a donc réduit donc au silence, on ne veut pas qu'elle parle. Dans d'autres sociétés, cette affaire, pour moi, aurait donc déclenché donc des débats donc nationaux, une réflexion donc sur le rapport donc de pouvoir, une défense ferme donc des droits donc de la femme. Vous comprenez? Ce débat doit dépasser donc les petits esprits et donc les réflexions donc tribalistes. C'est donc un appel donc à la responsabilité collective ici, les gentlemen. Les défenseurs donc des droits de la femme doivent donc se saisir donc de cette affaire pour en faire un exemple pédagogique afin de moraliser, cher ami, donc les comportements. Ensuite, donc, de rappeler donc, que la célébrité et l'argent ne donnent aucun droit, vous comprenez, et que donc la dignité donc, de la femme doit être protégée donc, dans toutes circonstances, à toutes circonstances. Voilà l'objet donc de mon billet aujourd'hui, hein, cher ami. En conclusion, ce que je peux dire, peut-être que j'ai été un peu bref, cher ami, hein, mais il fallait que je parle en attendant donc la version donc du footballeur hein, et donc les vérifications donc des faits avancés. Cette situation doit donc interpeller donc toute la société. C'est clair. La célébrité et l'argent ne donnent aucun droit donc d'abuser, de menacer ou donc d'humilier. La dignité donc des femmes doit être donc protégée en Afrique comme ailleurs. Oui, l'Afrique ne progressera pas en fermant, cher ami, donc les yeux, mais en affrontant donc les réalités avec courage, justice et humanité. Oui, ce dossier, donc, Yaya, doit être un dossier pour moi assez important. Pour moi, les faits comptent, mais ce qui doit dépasser donc les faits, les gentlemen ici, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir que ces footballeurs ont. Ce pouvoir qu'ils ont donc d'avilir donc la femme, le pouvoir qu'ils ont donc d'utiliser la femme comme homme objet, le pouvoir qu'ils ont, c'est tellement donc de maltraiter la femme, d'intimer donc la femme, d'abuser donc de la femme. Ça ne fait pas sérieux tout ça. Cher ami, c'était un peu donc mon billet, j'ai été un peu, c'était pas assez long, c'est donc dimanche. Merci donc d'être là. Et nous allons donc avoir une autre émission donc, demain. On nous parle donc de certaines personnes qui sont actuellement en train de quitter donc, des partis politiques. On nous a parlé donc du cas donc,
c'est ça, hein, de l'activiste Isaac, c'est ça, Isaac Kofi. Alors, nous allons en parler donc certainement donc demain. Portez-vous bien et surtout bon dimanche et à très bientôt. Je pense que pour vous, peut-être que j'allais rester un peu plus long, plus long, mais c'est dimanche. Cette semaine, nous avons fait pratiquement des émissions tous les jours. Donc, souffrez, hein, voilà, que nous nous reposions un tout petit peu. Et rendez-vous pour une autre émission demain. Portez-vous bien et au revoir. Merci.